Hello, hello, bonjour à toi qui es là aujourd'hui avec moi pour cette vidéo tutoriel. J'ai animé récemment un atelier auprès d'entrepreneurs dans le cadre d'une association, d'un réseau, le réseau Émergie, donc pour la ville de Houille et proche environ. Et donc, j'ai été invitée pour présenter mon activité auprès justement donc de ces entrepreneurs et j'ai imaginé leur présenter un carnet, un journal d'entrepreneurs. J'ai voulu que ce soit ludique et assez petit, puisque j'avais un format, j'avais un temps, un délai assez réduit. Et donc, pour pouvoir faire vraiment découvrir mon univers, j'ai décidé d'adopter ce format pour ce carnet. Dans ce carnet, je fais découvrir les 3 langages du journal créatif, donc à savoir l'écriture, le dessin, le collage. Et puis, donc dans le cas de l'animation, je n'ai pas eu le temps de faire découvrir la méthode Neurographica, mais là, je vais prendre ce temps, justement, pour expliquer un peu ce que la méthode Neurographica et ses bienfaits. Donc, je suis Marilène, art thérapeute et coach Neurographica, et j'accompagne toute personne faisant face à des difficultés de vie pour qu'elle puisse justement rebondir, se reconstruire. Et c'est là où interviennent tous ces outils de journal créatif comme de méthode Neurographica. Ce sont des outils, des méthodes qui permettent d'exprimer tout ce qu'il y a à exprimer et puis de transformer tout ça pour rebondir, pour aller de l'avant, pour se mettre en mouvement, se remettre en mouvement. Donc ça s'adressait très très bien aux entrepreneurs qui souvent sont seuls à mener leur barque et doivent faire face à des défis, doivent relever des défis et parfois, l'envie n'est peut-être plus là, la motivation n'est plus là, les doutes arrivent et c'est là où justement le journal créatif, le journal va intervenir puisqu'on va pouvoir poser tout ça dans son journal et avec les différentes techniques, on va pouvoir venir introspecter, explorer, trouver des solutions, trouver des ressources. Donc c'est vraiment ça ce qui me motive moi aujourd'hui à te présenter ici en fait comment très rapidement on peut se créer un journal pour pouvoir déposer ce qu'il y a à déposer et trouver des solutions et rebondir assez facilement. Pour cet atelier, tu vas avoir besoin d'une feuille A4, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, un stylo, de la colle, donc des crayons de couleur et bien évidemment le taille-crayon qui va avec. Tu peux prendre des crayons feutres si tu as envie. Moi, c'est pas trop le médium que je préfère. Et puis, tu vas avoir besoin d'un modèle de petits pas. Et bien sûr, tu vas avoir besoin d'un magazine avec une image de taille assez réduite, entre 5-6 cm de largeur et de hauteur. Dans un premier temps, on va partir sur notre feuille A4 qu'on va venir transformer en un carnet. Pour faire ceci, on va simplement prendre notre feuille au format donc paysage et venir la plier en deux. Ensuite, on la redéplie, on va venir la plier. Donc là, on l'a pliée en deux dans le sens de la largeur. Maintenant, on va venir la plier en deux dans le sens de la hauteur. Une fois qu'on a fait ça, on reste ici et en fait, cette extrémité, on vient la replier sur notre pliure qu'on vient de faire. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a donc un accordéon. Un accordéon, ok. Avec exactement 8 cases. On va venir découper suivant cette ligne. Donc, première case, deuxième case, troisième case. Et on va s'arrêter ici. Ici, on ne coupe pas. On a deux parties bien distinctes avec 3 cases sur chaque partie. Et on a nos 2 cases ici qui ne sont pas coupées. Maintenant, c'est tout simple. On va, en suivant les plis,
Donc, on ne change rien à nos plis. On suit vraiment nos plis et on replie notre carnet. Maintenant, donc, on a notre carnet avec notre première de couverture. On a nos pages. Donc ici, voilà, ici, comme ceci. Et on a de nouvelles pages. Ici, on va commencer par venir écrire sur cette première page, donc en écriture toute simple, comment je me sens. Aujourd'hui, comment je me sens? Est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce qu'il y a une douleur physique? Comment je me sens? Et donc, pour débuter cette écriture, eh bien, on va tout simplement écrire « Aujourd'hui, je me sens ». Et on va continuer cette écriture jusqu'à remplir toute la page. Donc, ce que ça donne, c'est une écriture toute simple. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à au deuxième langage du journal créatif, au dessin. Pour le dessin, on va se représenter. J'entends déjà les petites pensées là qui arrivent et qui se disent « Oh là là, mais moi, je ne sais pas dessiner ». Donc, pas de panique, je vous montre. Pour se dessiner, on va simplement faire un cercle pour la tête, 2 petits traits pour le cou. On va faire comme un cœur. Et puis, on va faire un 8 inversé ou un symbole de l'infini. Donc là, on se met en position de yogi et c'est nous. Donc ça, c'est la partie de dessin et comment je me sens aujourd'hui. Donc, si on ne se sent pas bien, voilà. Si on se sent bien, on fait un sourire. On ajoute quelques détails à notre dessin pour qu'il nous ressemble plus ou moins. Et puis là, on va commencer à mettre de la couleur. On choisit donc nos couleurs en sachant que là, on répond toujours à la question du début, à savoir comment je me sens. Donc, c'est le moment de faire apparaître, par exemple, les douleurs, comme là, par exemple, pour moi, pour mon œil. Une fois qu'on a terminé le dessin, on peut venir compléter ce dessin en expliquant, par exemple, cette douleur, pardon, en quoi elle nous impacte. Est-ce que c'est gênant? Qu'est-ce que je peux faire pour justement faire passer cette douleur? Est-ce qu'il y a un moyen? Et vous avez vu, j'ai pas écrit, ici on a écrit en vraiment linéaire. Là, j'ai commencé un autre style d'écriture. On vient écrire en suivant à peu près le contour de la forme. On peut faire une fois le contour. Et si on a encore des choses à dire, bien sûr, on peut continuer. Et même si ça se chevauche sur l'écriture, c'est OK. Il n'y a pas de problème. On appelle ça de l'écriture tricotée. On va passer au troisième langage. Donc, on a fait écriture, dessin. On va faire maintenant collage. Et donc là, on va chercher une image dans un magazine. Donc, moi, j'ai déjà sélectionné une page, mais on peut très bien feuilleter et se laisser happer par une image. Ou un bout d'image, bien évidemment, si notre image est plus grande. Et moi, j'avais envie de mettre cette image-ci. Donc, on regarde cette image et puis on essaye de voir par rapport à ce qu'on a écrit au début. Aujourd'hui, je me sens... Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on a écrit ici ou même ce qu'on a dessiné ici, écrit ici? Et on peut venir compléter eh bien, en fait, cette image avec de l'écriture ou du dessin, d'une réflexion sur ce que nous amène en fait cette image. Pourquoi je l'ai choisie? Qu'est-ce qui fait que je l'ai choisie? Ou simplement un mot.
Donc là, on vient de faire vraiment connaissance avec les 3 langages du journal créatif. L'écriture, le dessin, le collage. On a fait vraiment une découverte. Si tu as envie d'écrire ici tes réflexions par rapport à ces 3 langages, peut-être indiquer ce que tu préfères. Peut-être tu préfères l'écriture, et ben tu peux écrire ici. Voilà. Ici, c'est une page pour noter tes premières réflexions sur la découverte. Donc, une fois qu'on a fait ça, que tu as noté tes premières réflexions, ce que je vais t'inviter à faire, c'est tourner la page. Et sur cette page-ci ou sur la double page, ça c'est toi qui vois. Dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, ça c'est toi qui vois. Je vais t'inviter à faire ton portrait à l'aveugle. Donc ça, c'est une activité très lâcher prise, hein, puisqu'on n'a pas de contrôle, puisqu'en fait, on va fermer ses yeux pendant cette activité. Si tu es droitier, droitière, je t'invite à prendre ton stylo ou ton crayon à papier, si jamais voilà, tu n'es pas encore tout à fait à l'aise avec le total lâcher prise. Et puis, donc, de fermer les yeux. Et là, il va falloir que tu me fasses confiance sur le fait que j'ai les yeux fermés. Et puis, avec ta main non dominante, donc moi, la main gauche, je vais venir ici, dans ce format-là, tracer mon autoportrait. Donc là, j'ouvre les yeux et je vois mon portrait à l'aveugle. Bon. Qu'est-ce qui est très présent? Alors, j'ai une bouche qui est présente, mais un peu tordue. J'ai mon nez, j'ai une oreille qui est présente, une autre aussi. Là, vraiment, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, j'ai, on va dire, mes yeux. Donc maintenant, avec ce portrait à l'aveugle, ce que je vais venir faire, c'est je vais juste venir le compléter. Et puis, donc, sur cette page-ci, ou sur cette page-là, ou si tu n'as fait ton portrait à l'aveugle que sur cette page-là, sur cette page-ci, tu vas pouvoir entrer en dialogue avec ton portrait. Et là, par exemple, ça pourrait être... Alors, est-ce qu'il manque quelque chose? Bon, moi, visiblement, il ne manque rien. Donc, je ne vais pas commencer par « il te manque ». Mais par contre, je vais aller le questionner sur le fait que il a cet œil qui est un peu bizarre. Et donc là, juste avec ce miroir, en fait, cette expression de nous en lâcher prise, on vient entamer un dialogue et on vient aller chercher des solutions sur une situation. Donc, par exemple, ça peut être n'importe quelle situation. C'est vraiment aller chercher à dialoguer en prenant un petit peu de recul avec notre situation. Pour conclure ce mini processus, je vais t'inviter à soit trouver un modèle de pied, de trace de pied, soit de venir dessiner carrément ton pied. Moi, je vais prendre ça et puis je vais venir le coller ici. Donc là, on arrive dans la dernière phase de notre processus de journal créatif. On a commencé par ce qu'on appelle un échauffement. Donc, quand on a commencé à créer notre structure à partir de notre feuille A4, on est venu découvrir les 3 langages du journal créatif. On a rédigé nos premières impressions. On est allé on est allé à la rencontre de notre moi, mais en portrait à l'aveugle, et on est venu dialoguer avec ce portrait pour avoir des premières pistes, des solutions, des ressources. Et là, on va venir ancrer vraiment peut-être une action qui est venue suite au dialogue ou peut-être plus globalement suite à ce processus. Et là, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est soit
ça tient en un mot, tu peux le mettre à l'intérieur. Soit tu ressens que tu as encore besoin d'écrire. Et là, encore une fois, je vais t'inviter à écrire le long du contour de cette trace de pas. Et puis de prendre, voilà, pas forcément en écriture tricotée, mais vraiment de faire en sorte que tu prennes toute la place qui reste pour écrire. Je vais maintenant t'inviter à dessiner, à prendre connaissance du dessin neurographique. Le dessin neurographique, il est très accessible, il demande peu de matériel et il suffit de savoir tracer des lignes et des cercles ou des carrés, des rectangles, des formes géométriques. Donc c'est assez simple. Le principe de la méthode neurographique et donc du dessin neurographique tient en quelques règles et je vais t'en citer deux aujourd'hui. La première, c'est que la ligne neurographique, elle est vraiment très spécifique. Ce n'est pas une ligne droite et ce n'est pas une ligne qui se répète. La ligne neurographique, elle va vraiment là où on ne l'attend pas. Je te montrerai une astuce dans quelques instants pour tracer ta première ligne neurographique. Le deuxième principe, c'est que on trace des lignes neurographiques. On a nos lignes neurographiques qui se croisent, qui forment des intersections avec des angles plus ou moins obtus. Ces angles, ça représente quand même de l'énergie. C'est quand même quelque chose, ça vient couper. Donc, c'est quand même assez négatif. Et nous, ce qu'on va venir faire, et c'est ça qui va amener un état méditatif, on va vraiment entrer dans un état où on va abaisser notre respiration, on va se concentrer. Ça va nous permettre de lâcher le mental, puisqu'il va être occupé à arrondir nos angles. Donc nos angles qui forment des V, on va venir les transformer en U, de sorte que ce soit beaucoup plus harmonieux. Et c'est ce travail-là qui me permet notamment en coaching neurographica de dialoguer avec le coaché et d'aller vraiment chercher ses propres ressources, ses propres solutions. Parce qu'en fait, le mental, il est tellement occupé à bien faire les arrondis qui nous donne la voie libre, qui nous laisse avoir accès à eh bien, vraiment toutes les ressources que l'on a en nous. Donc ça, c'est super important en coaching. Et puis surtout, ce qui est intéressant avec le coaching neurographica et donc le dessin neurographique, c'est qu'en fait, on travaille sur de la matière et on garde trace de ce que l'on a dessiné, de ce qu'on a noté, puisque en dessin neurographique, en coaching neurographica, on dessine et on note beaucoup tout ce qui se passe, nos échanges, en fait, on garde une trace, donc ça, c'est super important. Donc, sans plus tarder, je vais t'inviter à prendre ton carnet sur 3 cases et je vais t'inviter à prendre une petite pièce de monnaie. Donc là, c'est 1 centime et ton stylo. Donc moi, pour le dessin neurographique, j'utilise beaucoup les stylos gel ou les stylos feutres, c'est plus facile. Et puis là, donc notre ligne neurographique qui est une ligne qui ne se répète pas, on va venir pousser avec la pointe de notre stylo et bien cette pièce. Là, elle va vraiment, hop, voilà. Donc ça, c'est notre première ligne neurographique. Elle n'est pas droite, elle n'a pas de section qui se répète. Donc on va venir en tracer une deuxième.
décidément. On va pas aller guère plus loin, je crois, meuf. Allez, une troisième. Bah, voilà. Elle va pas non plus aller beaucoup plus loin. Et donc, nos lignes neurographiques, elles partent d'un bout de la feuille, elles vont aller jusqu'à un autre bout. On ne fait pas de ligne qui commence là et qui s'arrête là, en fait. Et notre cerveau, lui, il sait très bien que la ligne, elle vient de quelque part. Et puis, non, il veut pas. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet exemple, parce que je pense que comme il faut monter, ça lui plaît pas du tout à ma pièce. Donc là, j'ai tracé quelques lignes et j'ai plusieurs intersections. Donc là, je suis peut-être un petit peu énervée parce que la pièce, voilà, elle faisait que ce qu'elle voulait. Mes lignes, elles ont fait n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça que j'envisageais la chose. Là, j'ai un énorme trou. Enfin, moi, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus harmonieux, mais c'est ok, c'est comme ça. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir vraiment arrondir. Et pour arrondir, on repart de la ligne et on vient transformer tous nos V en espèce de U. Et on repart sur la ligne. Donc, on part de la ligne. Là, je fais ça vite. Hein. On ne fait pas un espèce de rond. On vient vraiment de la ligne et on retourne sur la ligne qui est juste après. Dans le cadre de ce carnet de l'entrepreneur, ce que moi je voudrais te présenter maintenant, c'est comment maîtriser une émotion. Il y a une émotion qui arrive, qui est assez forte. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être quelque chose voilà, qui a besoin de s'exprimer. Et puis tu te dis, j'ai mon carnet, j'ai un feutre. Et j'ai pas envie d'hurler devant tout le monde, donc je vais utiliser la méthode Neurographica, le dessin neurographique pour m'aider. Et pour ça, c'est assez simple. On a un exercice qui s'appelle le rejet. Donc, on prend une feuille. Donc, c'est pareil en fonction du temps que tu as disponible devant toi. Tu prends une feuille plus ou moins grande. Ici, on va prendre ce format-là. Et puis, on va se connecter à son émotion, sa frustration, sa colère, voilà. Cet énervement, cet agacement, peut-être. Et puis, on va venir faire un rejet, c'est-à-dire qu'on va venir déposer très rapidement, sous forme de gribouillis, ce qui nous pèse. Donc, c'est parti, ça va aller très vite. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a fait des intersections, on a fait une ligne neurographique, et là, on va venir commencer à arrondir et bien en fait ces lignes comme on a fait tout à l'heure. Et puis là, on va la continuer. Hop. Et ça, tout de suite, ça va nous amener à nous apaiser. Je sens que je respire, que je m'apaise. Donc, je viens bien harmoniser. Et en général, là déjà, l'émotion est partie. Elle a eu le temps de se dissiper. Les émotions, ça dure jamais très longtemps. Et puis si c'est encore là, je t'invite à prendre des couleurs apaisantes et à venir
colorier différents fragments. Donc ça c'est un fragment, ça c'en est un, ça c'en est un autre. Donc d'une couleur, plusieurs couleurs, là peu importe. Et puis peut-être même, si tu as envie d'aller plus loin, te dire mais qu'est-ce que je vois sur ce rejet? Moi j'ai comme l'impression que je vois comme un funambule. Donc je vais rajouter. Et peut-être qu'il a quelque chose comme un fardeau. Sur son dos. Ce serait, ouais, c'est comme ça que je le vois. Mon petit bonhomme là, avec un petit fardeau. Et finalement, c'est plus un funambule qui est sur un fil, mais il est bien les pieds sur terre. Il est même les pieds dans une prairie assez calme. Je suis en train de l'ancrer. Donc cette situation voilà, de frustration, de colère, en fait, je l'ai transformée grâce au dessin Neurographica. Avec ce rejet que je suis venue transformer, j'ai trouvé un symbole, un personnage, quelque chose qui me parlait. Et puis grâce aux couleurs, mais en fait, j'ai même transformé cette situation qui au départ était celle d'une frustration. Et comme si au départ, voilà, j'avais cette sensation d'être comme un funambule, enfin que mon personnage était comme un funambule avec un espèce de fardeau. Et puis là, je me dis, bah non, finalement, il a les pieds bien ancrés sur la terre. Peut-être même dans une prairie. Le dessin, enfin le rejet, il peut être fait en fait dans ce carnet, dans ce format-là de carnet. Et moi, bah, ce que j'ai même envie de faire là, c'est d'aller l'intégrer. Alors voilà, tout simplement comment créer son journal d'entrepreneur, son carnet d'entrepreneur, à avoir toujours tout près de sa main en fait. Donc très simplement, hein, je rappelle, une feuille A4, une paire de ciseaux, quelques crayons de couleur, ça peut suffire, un feutre ou un stylo feutre ou un stylo gel, et puis des magazines. Alors c'est pas forcément des magazines, moi j'ai fait un carnet avec que des images ou des textes qui venaient d'un prospectus Carrefour. Donc en fait, il faut vraiment être curieux, être ouvert à ce qu'il y a autour de nous. Ça peut vraiment nous permettre, à nous qui sommes entrepreneurs, qui sommes parfois la tête dans le guidon, et bien de prendre un peu de hauteur et puis de trouver nos propres solutions.